Ah, c'était affreux. Ah, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Bon, actuellement on est en préparation de ce petit week-end qui va être sympa. Je pars toute seule à Cambo-les-Bains, c'est un peu une première pour moi, j'avais jamais fait une cyclo toute seule. Donc voilà, le vélo est dégueulasse, va falloir que j'y passe un coup avant de partir, je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de le faire. Mais là je finis les derniers préparatifs, demain déblocage et après on va au camping. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse de savoir ces trucs là, est-ce que vous voulez juste voir la course et vous en foutez de ma vie, voilà, dites-le moi dans les commentaires, je sais pas du tout. Donc là on a tout qui est en train de charger, le Garmin, les batteries pour les GoPro, j'espère que ça va pas trop me saouler pendant la cyclo que je vais réussir à changer, et mes batteries d'AXS parce que on sait jamais. Le déblocage est fait, j'ai complètement oublié de filmer, je sais pas pourquoi, ça m'est complètement sorti de la tête, je m'en suis rendu compte qu'à la fin de la sortie, mais bon, rien de spécial. Je vous mets le Strava ici, vraiment quelques accélérations et puis voilà. J'avais encore les jambes un peu lourdes parce que j'ai fait mon test FTP jeudi, donc ça piquait un petit peu, mais voilà, on va voir ce que ça donne. Le vélo, il est prêt avec la petite caméra. Juste le disque qui frotte un peu, il faut essayer de régler ça. Et puis on va bientôt partir et on va directement se diriger, je pense, vers les dossards. Une fois les dossards récupérés, j'installe le campement avant de préparer mon vélo. Et c'est quand même un peu sportif, hein. Fatiguée. La nuit a été pas terrible. Mais bon, c'est le camping, il y a toujours un peu de bruit, hein. Bon, c'est parti, je vais me diriger sur le lieu de la course. J'ai très froid. En même temps, il est 6h30 du matin, donc... Mais let's go. J'ai toujours mon disque qui frotte. C'est un peu chiant. J'aurai une excuse s'il y a un truc qui va pas. Et donc on se retrouve sur le début de cette cyclo, sur un circuit de 100 km avec 1700 D+ annoncé. Un parcours qui va être dans la première partie assez vallonné, puis assez descendant sur la deuxième moitié. Et comme on peut le voir sur le profil en bas de l'écran, on a quand même un sacré pic en plein milieu. Donc vous allez voir, il va faire mal celui-là. C'est une cyclo qui se déroule dans le Pays Basque, donc on sait que le Pays Basque est connu pour ne pas avoir de montée très longue, mais plutôt sèche. Et donc vous allez voir aujourd'hui que c'est un parcours qui va être très usant. Sur ce parcours, on n'était pas beaucoup, hein. On est au total 119 classés sur ce parcours-là uniquement, donc je me suis dit qu'il fallait vraiment prendre un groupe parce que finalement on pouvait se retrouver assez seul rapidement. Vous allez voir que les cyclos c'est quand même assez différent des courses qu'on fait, l'effort il est quand même assez lissé sur la durée comparé aux courses où parfois ça va rouler beaucoup moins vite puis ça va attaquer. Là on va moins retrouver ce genre de rythme hyper fractionné, donc c'est vraiment deux efforts différents mais deux efforts que j'aime aussi beaucoup. Je vais vite me rendre compte que ce début de parcours il est pas aussi simple que ce que j'imaginais. Je me disais qu'il était vallonné, mais bon, on peut toujours trouver des moments pour récupérer, reprendre les roues, etc. Mais là, c'était vraiment un enchaînement de côtes non-stop. En fait, il n'y avait pas vraiment de période de transition comme la Belgique, par exemple. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. On avait vraiment des périodes de transition sur du plat où c'était toujours possible de reprendre un groupe ou quoi. Là, c'était vraiment soit de la montée, soit de la descente. Donc, il n'y avait vraiment pas trop de récup entre toutes ces côtes et j'ai trouvé vraiment ce début de parcours hyper usant. D'un côté, j'avais vraiment l'impression que mon Garmin il faisait que de biper toutes les 5 secondes pour m'annoncer une nouvelle côte, mais de l'autre ça passait quand même assez vite. Donc là on va arriver dans les premiers petits enchaînements de côtes où je vais essayer de tenir le plus possible, mais je vais me rendre compte que bon, on n'est pas beaucoup, ça va monter quand même très vite, donc je me rends compte qu'en fait ce rythme je vais pas pouvoir le tenir aussi longtemps que ce que je pensais, et ça me ramène vite fait les pieds sur terre et je me dis bon franchement j'ai pas tout à fait de niveau encore pour suivre, donc je vais mettre à mon rythme et on va voir ce qui va se passer par la suite. Mais il se trouve que je vais pas péter non plus dès le début, enfin bon.
pas loin quand même, mais je vais quand même essayer de m'accrocher sur ces premières petites bosses. On va essayer de me ramener plusieurs fois sur le groupe, donc je me bats quand même pour prendre les roues, essayer de raccrocher le groupe le plus possible pour des parties peut-être un peu plus plates, mais en fait je me rends vite fait compte qu'il n'y a pas ces parties plates comme ce que je pensais, et que du coup bah comme ici on va direct enchaîner sur une côte, et là ça va être vraiment compliqué de suivre. À ce moment-là, pour être honnête, je suis quand même un peu sur le cul, parce que je me dis, bon, la Bushik, j'avais quand même réussi à tenir plus de la moitié avec un groupe, etc. Là, je pète directement, donc à ce moment-là, je sais pas ce que je dois faire. Je me dis qu'il y a quand même 100 bornes, qu'il y a un col très difficile au milieu, vous allez le voir. Donc franchement, je sais pas ce que je dois faire. Je décide quand même de pas suivre, parce que je sais que j'ai pas forcément les capacités de tenir à répétition ce rythme-là sur les prochaines bosses. Donc voilà, je me laisse décrocher, de toute façon j'ai pas vraiment le choix, et je prie pour qu'il y ait des gens derrière et que je récupère par la suite un groupe éventuellement. Et franchement, je vous avoue que j'ai quand même un peu la pression, parce que je sais qu'on n'est pas beaucoup au départ, je sais pas exactement combien on est, mais je sais qu'on est à peu près une centaine. Alors je me dis que vraiment ça peut aller très vite de se laisser décrocher dans une bosse et de finir dernière. Bon, je vous rassure, ça va pas être le cas, je vais finir avant-dernière. Non, je rigole. Franchement, je m'accroche aux quelques personnes qui sont là, voilà, j'essaie de faire au mieux. Mais je vous avoue que je suis un peu stressée, et je me dis que j'ai vraiment pas envie de finir cette cyclo toute seule, alors que ça ne vient que de commencer finalement. Et du coup à ce moment-là, avec le gars de devant, on essaye de raccrocher le groupe qui est juste devant finalement, et je me souviens qu'il me dit ouais, ça va se calmer, ça commence à monter, etc. Du coup je lui réponds ouais, j'espère, mais je sais très bien que ça va pas du tout décrocher et que ça va continuer à rouler vite, parce que vu comment ça a commencé, ça me paraissait bizarre quand même que ça plafonne direct. Sur ce début de cyclo, il va y avoir quand même beaucoup de mouvements, je vais beaucoup me faire dépasser, je vais trouver quelques groupes que je vais pas réussir forcément à tenir. Voilà, donc là je suis dans un petit groupe, je suis contente, j'attends quand même la prochaine côte, parce que je sais que ça va être compliqué. Et là voilà, on attaque avec du 16% direct. Salut Stella, c'est finito. Regardez ces images, elles sont super tristes quand tu vois que tout le groupe te dépasse et que toi tu ne peux rien faire parce que t'es déjà à fond. Franchement, tu laisses passer le groupe et c'est très triste. Et je vous assure qu'à ce moment-là de la cyclo, je remets vraiment tout en question. Je me dis, mais purée, je vais jamais tenir toute cette cyclo. Je suis venue toute seule, je vais me faire lâcher, c'est nul, j'arrête. Enfin vraiment, j'avais toutes les pensées négatives qui étaient dans mon cerveau, parce que ça n'allait pas. Enfin, j'arrivais pas à suivre les gens, quoi. Ça me saoulait. J'étais vraiment frustrée de pas avoir la capacité justement d'aller plus loin que ça. Et voilà, mais je sais que je peux pas m'arrêter là, donc mine de rien, je continue quand même. On essaie d'aller au-delà de ces pensées négatives. Et puis là, j'arrive à avoir un petit groupe quand même, donc je suis contente. Mais c'est vrai que l'organisation, elle est pas terrible. Tout le monde ne prend pas forcément de relais, ça tourne un peu bizarrement. Enfin, c'était un peu bizarre à rouler, j'avoue. Et là vient la prochaine côte et je commence à lâcher, comme on peut le voir sur les images. Je commence vraiment à décrocher lentement. Mais je me dis non, pitié, là ça fait 3-4 fois que j'ai un groupe et que je le lâche. Là, il faut vraiment que je fasse les efforts pour recoller. Donc, j'essaie de faire le maximum pour rester avec ce groupe, justement. Parce que je sais que, bon, le peloton, il n'est pas infini. Au bout d'un moment, si ça continue, je vais me retrouver vraiment avec les derniers. Et ça, j'ai pas du tout envie. Bon, là, visiblement, je me fais encore doubler par des gens. Vraiment, c'est une catastrophe. Mentalement, je me dis, mais purée, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'essaie de tenir comme je peux. Et puis, au final, je me mets quand même une petite déterre pour recoller le groupe. Et franchement, je suis assez fière de ça. J'étais pas très bien, franchement, donc je suis contente d'avoir réussi à trouver la force mentale, on va dire, de recoller ce groupe. Et au final, ça va payer, parce que je vais rester quand même pas mal de temps avec ce groupe là. Ça aura pas été facile, mais on a quand même eu des méga belles routes. Regardez, c'était vraiment hyper agréable de rouler là-dessus. Et du coup, je vous laisse quelques images pour admirer le paysage.
approche bientôt de la grosse difficulté du parcours. Je suis toujours avec le groupe. Je vous mets cette image pour vous prouver que des fois je prends des relais d'ailleurs. Mais voilà, c'est vrai que comme je disais avant, dans ce groupe-là, on va pas être beaucoup à prendre des relais. Ça va surtout être la personne devant en orange qui va vraiment avoir pris quasiment tous les relais. Enfin, c'était fou. Je pense qu'il a roulé une quantité de kilomètres devant qui est juste énorme. Donc bravo à lui parce que vraiment il a pris énormément de relais. Bon, je vois quand même le truc arriver, ça bifurque à droite, on arrive sur cette petite route étroite. On sent que ça va pas tarder à arriver, cette fameuse côte de 3 km annoncée à 9% de moyenne avec des gros passages à plus de 20%, vous allez le voir. J'avais pu discuter un peu avec quelques personnes du groupe et on m'a dit que clairement cette bosse elle se passait un peu à la sauve qui peut. Donc ils avaient pas tort finalement. Donc là on va commencer à s'enfoncer un peu dans la forêt, tout est un peu ombragé, on sent que vraiment l'ambiance est un peu bizarre, on sait que ça va faire mal. Et là un premier mur à plus de 20% déjà se dresse devant nous, ça commence net. Vraiment on passe de 1%, 2% de pente à 20 direct, donc ça annonce vraiment la couleur, ça fait mal aux jambes, mais bon, heureusement que dans ce groupe là, on n'est pas sur des attaques ou quoi, donc chacun va à son rythme, le but c'est quand même de finir en groupe. Et moi je sais que ici je vais peut-être pas forcément réussir à rester avec ce groupe là, donc je fais ce que je peux, je vais à mon rythme et puis on verra par la suite. Ce qui est horrible avec cette côte, c'est qu'on peut se dire que en fait il y avait des petits replats à genre 2-3% comme on peut le voir juste ici, ça commence à un peu se calmer, mais on sait très bien que dans une côte qui est annoncée à 9,5% de moyenne, s'il y a un replat à 2%, c'est que derrière il y a quelque chose de très mauvais qui va s'annoncer. Donc c'était vraiment ça, vraiment des gros coups de cul comme ça avec des tout petits replats, et ça 3-4 fois, donc vraiment horrible. Mine de rien, je suis quand même assez contente parce que je tiens plus de la moitié de la côte avec ce groupe, donc c'était assez motivant d'avoir d'autres gens, et puis le fait de galérer ensemble en général c'est quand même assez rassurant quand on est dans une difficulté ensemble, donc voilà, j'étais assez contente. Et ces images-là, je les trouve vraiment très représentatives de la difficulté de cette côte. On est tous à 10 RPM dans la côte, là, tout à gauche, à faire ce qu'on pouvait. Franchement, et des fois, je me disais, mais peut-être que je vais tomber de mon vélo, on sait pas, peut-être qu'à un moment, j'aurais plus la force, en fait, parce que c'est long quand même, 3 km comme ça. On était à 22% tout à l'heure, quand je regarde sur la courbe Strava, on a jusqu'à 25% de pente, c'est vraiment hardcore. Et ça va être à partir du 2e ou 3e mur que je vais arrêter vraiment de suivre ce groupe, tout simplement parce qu'ils vont plus vite que moi et moi j'arrive plus à mettre autant de puissance que ce que je mettais avant. Donc là je m'engage dans une montée un peu solitaire, je sais pas encore comment ça va se passer pour la suite, mais de toute façon je peux pas forcément faire plus, et l'avantage après c'est que ça descend. Il y a un moment où ça devient juste infini, ces pourcentages de fou, je commence vraiment à en avoir marre, mentalement c'est dur, je me dis mais purée, quand est-ce que ça va s'arrêter? Je me souviens que le gars à côté de moi m'avait dit qu'il y avait 3 murs, mais là dans ma tête j'en comptais vraiment plus que ça. Putain de dur. J'ai l'impression que je vais tomber par terre. Bon, je vous explique pas à quel point c'était long, mentalement c'était dur. Je vous jure que c'est l'une des côtes les plus difficiles que j'ai jamais montées. Vraiment, ça ne s'arrêtait jamais. On était dans le dur tout le temps. Bon, je vais pas vous montrer l'intégralité de ces minutes de souffrance, mais vous l'aurez compris, c'était horrible. Je déteste le parcours. Ah, c'était affreux. Ah, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Allez, courage, là maintenant ça descend, tu fais juste attention. Ouais. Parce que potentiellement il va partir. D'accord, merci.
Et merci en tout cas à Léna qui était présente tout le long du parcours pour nous encourager et faire des petites photos au passage. Donc merci Léna, c'était super motivant de t'avoir sur le parcours, surtout que j'étais toute seule. Donc vraiment grosse motivation. Oh yes! Parce que là c'est vraiment tendu quoi. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis comme beaucoup plus détendue après cette côte parce que je sais qu'il reste quasiment plus aucune difficulté, hein, si ce n'est vraiment aucune difficulté. Mais par contre, ouais, cette descente, elle était vraiment sinueuse, assez dangereuse avec des trous brutaux. Mais c'est quand même bien passé en faisant attention et c'est là que je me suis dit, mais vraiment comment le groupe de tête doit rouler dans cette portion là quoi, j'aurais bien aimé voir ça. Et là vraiment miracle, un groupe nous reprend parce qu'on était 2 et bah trop bien, franchement je sais que maintenant je vais avoir un groupe avec qui terminait la cyclo parce que là je sais que le parcours il est pas difficile donc franchement si je lâche c'est que vraiment ça roule fort sur le plat, normalement ça devrait aller donc je suis assez en confiance, j'ai quand même assez mal aux jambes mais au moins je suis beaucoup plus détendue pour cette fin de cyclo. Bon, et là, il n'y a pas de secret, hein, ça va finir comme ça jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça va quand même bien rouler, hein. Les relais vont être pris avec pas mal d'insistance quand même. Et les quelques difficultés restantes, bah, je vais tout donner, enfin, pour rester dans ce groupe-là. Là, je peux pas me permettre de péter à ce niveau-là de la course. Faut vraiment pas être seul, surtout à ce moment-là, parce que on est sur quand même des grosses routes, en gros faux plats. Franchement, être tout seul là-dessus, c'est compliqué. Là, heureusement, j'ai réussi à tenir ce groupe jusqu'à la fin, donc je vais pas vous passer toute la fin de la course hein, puisque grosso modo ça va être ce type d'image que vous allez voir. J'ai pas filmé la ligne d'arrivée encore une fois, purée je suis désolée, je suis trop nulle, mais de toute façon voilà, encore rien de spécial, pas de sprint, pas de chute, pas de bagarre. Bon, c'est fini, je viens d'arriver, je me dirige vers le repas. C'était vraiment compliqué. Je sais pas si j'ai aimé le parcours, franchement c'était tellement dur ce début. Et je suis désolée, j'ai même pas filmé l'arrivée et tout. Quand il n'y a pas Thomas à la logistique, je fais n'importe quoi avec la caméra. Et puis la montée, la principale difficulté du parcours, elle m'a vraiment achevée. Ça fait vraiment partie du top 3 des pires montées que j'ai jamais faites de ma vie. C'était sympa, j'ai souvent eu un groupe, donc j'ai eu de la chance de pas être seule. Bon, hop là, podium fait. Maintenant, il va falloir rentrer, se taper la route. Bon, ça va, ouais, c'était hyper mal cadré. J'ai 1h20 de route. Donc ça va être difficile, mais bon, c'est pas grave, c'est de l'autoroute, ça va. 1h20 de route pour rentrer. Et je vous ferai un récap plus détaillé quand je pourrai, parce que là, j'avoue, j'ai pas trop eu le temps. Il a fallu que je retourne au camping, que je plie la tente, que je revienne, etc. pour le podium. Mais je prendrai le temps de me poser pour vous raconter plus en détail cette course qui a été vraiment très dur, mais au final je suis très contente, comme d'habitude. Par contre j'ai bronzé mais que du nez quoi. Vraiment le reste de mon visage n'a pas voulu bronzer quoi. Donc en résumé, ça aura été une cyclo vraiment exigeante, hein, même si la fin du parcours l'aura beaucoup moins été. Je termine quand même deuxième féminine, donc ça fait plaisir d'avoir les petits goodies du podium. J'ai pris quand même du plaisir, moins sur la première partie du parcours. J'avoue que bon, j'étais un peu surprise, je pensais pas que ce serait autant de la montée-descente comme ça. Je pensais vraiment que ce serait un peu plus tranquille par moment. J'ai pas trop décroché du coup pendant cette première partie de cyclo, mais ça a quand même été une super expérience, surtout que j'y suis allée toute seule. C'était la première fois que je faisais une cyclo toute seule. J'ai beaucoup pu échanger avec les autres participants. Il y en avait quelques-uns qui connaissaient aussi la chaîne YouTube, donc trop bien. Merci à ceux avec qui j'ai discuté, ceux qui ont dit que nos vidéos étaient cool. Ça fait toujours plaisir de voir ce genre de personnes sur des cyclos, donc super contente sur ce point-là aussi. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette cyclo en solitaire vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire tous vos ressentis, remarques, etc. Tout est bon à
apprendre et on aime beaucoup lire vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce genre de contenu vous plaît. Il y en aura d'autres à l'avenir, hein. On a encore pas mal de vidéos prévues. On essaie d'être un peu plus actifs, notamment sur nos réseaux sociaux aussi. N'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram. On vous met tout dans la description de toute façon. Donc voilà, likez, commentez, abonnez-vous. Et sur ce, on vous dit à la prochaine.